Tu vas dire à l'Éternel Dieu de disposer ton cœur. L'Éternel Dieu puisse disposer ton cœur. À l'écoute de sa parole. Il faut prier. On va appeler ici. L'Éternel a mandaté un serviteur de Dieu pour venir nous donner sa parole. Amen. Et on va ovationner sa présence au milieu de nous. Tu es Emmanuel, tu es avec nous, celui qui ne nous fait point de faux. Maître des temps et des circonstances, tu as voulu ce samedi 11 juillet 2020, jour d'adoration, jour de rencontre, jour d'opération dans le ciel. Sois avec nous sur cette terre, sur laquelle tu nous as donné de dominer en ton nom. Et tout ce lieu soit rempli de ta présence merveilleuse. Et tu dis chacun de nous, nous donnons gloire à ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. C'est toujours avec une grande joie que nous nous retrouvons à MPDAS pour partager avec vous la parole de Dieu. Nous bénissons le nom du Seigneur pour ce ministère, pour la vie de la prophétesse, pour la vie de tout son comité d'organisation, et que Dieu bénisse les chantes. Ce matin, ma joie est doublement grande parce que là, j'ai en face de moi, j'ai tiré mon professeur. Et quand tu as ton professeur qui est devant toi, c'est difficile de pouvoir trouver les mots justes. Je vais demander à l'homme de Dieu, le prophète, pour son Bida et à son épouse, et bien vouloir se tenir debout pour que ensemble nous bénissons le Seigneur par les noms de Dieu. Beaucoup absent à cause des voyages. Ma présidente, Madame Saint-Hélène, la servante de Dieu, brillante, excellente, François. Maman, lève-toi pour que le peuple de Dieu acclame le Seigneur pour la vie. Vous savez, si j'étais seul dans ce ministère, je sais que j'allais appeler beaucoup de poteaux, rentrer dans les ravins, tomber par-ci, par-là. Et Dieu n'a pas voulu me laisser seul dans cette activité. Il a mis à côté de moi une excellente femme. Je vais demander à mon épouse de se lever. C'est la première fois qu'elle a fait ça. Je l'appelle pour moi seul. Je l'appelle pour moi seul. Voilà. Et je dis merci au Seigneur qui nous a mis ensemble. Et nous faisons longue minute avec vous. Alléluia. C'est un jour important. Je vais demander à toutes les personnes que je n'ai pas citées de bien vouloir se lever et qu'elles se voient sur elles-mêmes parce qu'elles sont très importantes dans cette maison. Ce sont des privilégiés de Jésus-Christ. Je demande à tous ces privilégiés de vous lever, que le Seigneur vous bénisse. Bénisse votre présence et votre famille. Je suis bien que vous êtes ça qui est important de la journée. Que Dieu soit avec vous au nom de Dieu. Vous asseoir dans la présence de Dieu. Le thème qui m'est proposé aujourd'hui est tellement important. Il est intitulé comme suit: Dieu est d'abord. Dieu est d'abord. Alléluia. Dieu est d'abord. Quand maman me donnait ce thème, il dit: tiens, tu veux que je prêche mon fils? Dieu est d'abord, c'est aussi Dieu avant tout. C'est aussi premièrement Dieu. Quand je dis Dieu avant tout, chez moi dans ma famille, ça correspond au nom de mon premier fils, Camille. Dieu avant tout. L'Éternel d'abord. J'ai dit: maman, tu veux qu'on parle de Camille? Pour ce jour béni. Comme je l'ai dit tantôt, maman nous amène à prêcher sur quelque chose d'important. Dieu l'a inspiré. Et nous voulons pour son développement lire ensemble un texte. Le psaume 132, versets 1 à 5. Psaume 132, les vers 1 à 5. Psaume 132, les vers 1 à 5. On appelle le cantique des degrés. Psaume 135, vers 1 à 5. Nous lisons. Éternel, souviens-toi de David
de toutes ses paix. Il jura à l'Éternel. Il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob. Amen. Psaume 132, versets 1 à 5. 132. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un texte que nous apprécions tous. Et nous voulons ajouter à ce texte une portion de l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu. Matthieu chapitre 6. Nous lirons le verset 33. Matthieu 6, le verset 33. Qui dit ceci: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le témoignage que nous rend le livre des psaumes sur la personne de David est un témoignage impressionnant. C'est la relation d'un homme versé dans la parole, versé dans l'adoration, un intime de Dieu, quelqu'un qui a une relation avec son Père comme nous l'avons avec nos pères. David connaissait Dieu. Il savait ce qui constituait pour Dieu son cœur, l'épine centrale. Il savait ce qu'il fallait faire pour que l'Éternel lui soit favorable. David avait une pleine connaissance de son Créateur. Il savait que chaque pas qu'il devait poser sur la terre devait avoir un impact. Il savait s'approcher de celui qui inspire, de celui qui a la maîtrise des esprits, du Père des esprits. David, le dernier de la famille d'Isaïe, savait ce que Dieu aimait. Et lorsqu'il va arriver à la terre d'Israël, David va réaliser qu'il y a des anomalies dans la ville. Et vous vous souvenez de la justice qu'il a rendue aux descendants de Saül en la personne de Méphibosheth. Pour lui, il a dérogé au protocole d'État, au protocole divin. Il est allé jusqu'à faire changer une loi parce qu'il avait une alliance formidable avec son père Jonathan, parce qu'il avait une relation intime avec ce dernier, et il lui avait promis assistance, bienveillance, et cet échange réciproque l'emmenait à faire quoi? À faire changer un décret. Il a pris un autre décret pour que cet enfant bénéficie de toute la largesse de Dieu. C'est ce même David qui a combattu Goliath alors qu'il était jeune. Il était dans l'anonymat. Et ce même David, on va le voir dans la progression de sa vie, va poser un acte qui va déplaire à Dieu. Alors qu'il va faire tuer Uri, épouser son épouse, Dieu va à ce moment-là s'attrister de l'attitude de son fils. Et on voit le prophète Nathan venu lui donner une image. Et David lui-même qui prononce le verdict contre sa propre vie. L'histoire nous donne de voir qu'il a supplié Dieu pour que l'enfant ne meure point. Et quand l'enfant est mort, il a dit cette célèbre phrase: il ne peut plus venir vers moi, mais moi, j'irai vers lui. Et il a rompu le jeûne. C'est ce David qui est revenu avec un cœur repentant, qui réalise que dans le royaume, l'âge de Dieu est de tout emporter. L'âge de Dieu est sous une dot. Et nous nous rappelons de l'expérience où David sortait avec l'âge de Dieu. Et un homme, dans son sel de mesurer, il a touché l'âge. Il a été frappé de mort à l'instant même. Le cœur de David a saigné. David réalise, après analyse, que s'il laisse ce lieu, il laisse le royaume sans une demeure, sans bâtir quelque chose d'exceptionnel pour pouvoir adorer le Seigneur, il aurait effectué un parcours terrestre vain. Il réalise que Dieu n'allait pas, je dirais, mettre un son final, ajouter son cachet, comme Paul a dit,
achevé la course. Maintenant, la couronne de victoire est reçue. David s'est rendu compte qu'au soir de sa vie, il ne pouvait pas parler ici. Il fallait donc qu'il s'illustre. Il pose un acte qui va toucher le cœur de Dieu. Il fallait qu'il accomplisse un service, un acte. Il engagera ainsi toute sa famille. Il engage toute sa maison. Il engage tous ses biens. Mais que va-t-il faire? David demande à l'Éternel de se souvenir de lui. Le souvenir de Dieu à l'endroit des hommes, ce n'est pas de regarder à ce qu'il fait, mais c'est de regarder à ce que Dieu a promis de faire dans sa vie. David demande à Dieu, souviens-toi de la promesse, souviens-toi du dessein, souviens-toi de la destinée, souviens-toi de ce que tu as dit sur ma vie avant que je ne sois sur cette terre. Souviens-toi de la mission que tu as faite à ma personne. Il faut qu'elle se réalise. Je dois rentrer dans l'accomplissement de ma destinée. David, souviens-toi de moi. Tu as dit que tu cherches quelqu'un sur qui compter pour bâtir. J'ai dit, je suis là, souviens-toi de moi. Tu as dit que tu cherches quelqu'un sur qui compter pour aller combattre les Philistins. David dit, je suis là, souviens-toi de moi. Tu as dit que tu cherchais quelqu'un sur qui compter pour battre Goliath. Je te dis, Père, je suis là, souviens-toi de moi. David dit à Dieu, souviens-toi de moi. Il n'est-il pas écrit quelque part dans ton livre une histoire de concernant? Est-ce que cette histoire arrive à son terme? Si elle n'est pas arrivée à son thème, Seigneur, souviens-toi de moi. Il y a encore des actes que je dois poser. Il y a encore des actes que je dois poser. Je dois montrer au peuple de Dieu dans quelle dimension tu veux nous envoyer. David, pardonnons au peuple de Dieu de comprendre qu'il est temps de passer à une autre dimension de l'adoration, une autre dimension de notre relation avec Dieu, une autre dimension de notre intimité avec Dieu. Jésus regarde Pierre puis lui dit, avance en eau profonde et jette le filet. Pierre lui dit, c'est pas possible. Toute la nuit, j'ai péché. Toute la nuit, j'ai traversé, parcouru les eaux. Toute la nuit, j'ai balayé. Toute la nuit, j'ai jeté le filet. Tout ce qui revenait, c'était des déchets. Seigneur, c'est pas possible. Et j'imagine qu'il a regardé Jésus. Et fixant Jésus dans les yeux, il a compris que celui qui lui parlait n'était pas un homme ordinaire. Il est rentré dans le secret, le cœur de Dieu pour comprendre qu'il y a un miracle derrière l'appel. Il y a un miracle derrière l'obéissance. Il dit, suis ta parole. Suis ta parole. Je jette le filet. Et la pêche fut ce qu'elle est. Une pêche miraculeuse. Au point où tous les piroguiers avaient du mal à faire quoi? À conserver, à transporter le poisson qui était dans leur pirogue. David réalise que celui qui est l'Éternel mérite une adoration, mérite une certaine louange, une reconnaissance. David ne peut pas évaluer, quantifier ce que Dieu fait pour lui. Mais il estime qu'il n'est pas encore arrivé à toucher le cœur de Dieu comme il se doit. Il est malheureux devant de lui-même. Certainement que quand il a été chez les Philistins, ils ont une maison pour Dagon. La Bible dit qu'eux, ils ont une maison pour Dagon. Ils ont construit un bâtiment pour leur Dieu. Mais nous n'avons pas de bâtiment. Israël n'a pas de bâtiment. Israël a une tente. C'est des tissus. Dieu a inspiré Moïse. Mais David dit non. On ne va pas rester au stade des tissus. Notre adoration ne va pas se faire sur des papeaux. On ne va pas laisser éternellement sur un prio. On ne va pas laisser éternellement dans la maison de quelqu'un. Il faut qu'on bâtisse un lieu à la gloire de Jésus-Christ. Il faut qu'on se déplace. Il faut qu'on quitte notre point de départ pour arriver à un point de progression. Pour que Dieu réalise que du point A, il nous envoie au point Z. Il faut qu'on voie que notre intimité, notre relation avec Dieu a produit des fruits de bon et celle qui est la gloire de l'Éternel. David dit non. Dagon a une maison, c'est une injure au Dieu d'Israël. David dit non. Astarté a une demeure. David dit non. Elle fait dans sa maison. Toutes les divinités ont un lieu de culte. Mais l'Éternel est sous une tente. David regarde et il dit, au-dedans de lui-même, il est temps qu'on passe notre étape. Dis à ton voisin, on doit passer notre étape. On doit passer notre temps. Et c'est David qui jure à l'Éternel. Moïse a dit qu'on ne jurera pas. Mais David, quand il jure, ce n'est pas dans la même dimension, ce n'est pas dans le même contexte. David s'engage
engage toute sa vie dans l'affaire. David dit, je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Frère et sœurs, l'homme David, le roi David, il n'avait pas besoin de se priver de sommeil. Il n'avait pas besoin de prendre congé de ses quartiers. Il n'avait pas besoin de se loyer de la vie. Mais David regarde à l'objectif. David regarde à l'objectif qu'il doit atteindre. Il dit, ben, si je rentre dans ma chambre, certainement que je verrai encore une autre Bathsheba. J'imagine. Si je rentre me reposer, certainement que rassasié, repris des mains délicates, je n'aurai pas la force de penser à mon Dieu. David s'impose un jeûne. David s'impose une privation. David décide de se séparer de ce qui tenait à son cœur, de ce que les hommes aiment. Si tu ne changes pas ta manière d'approcher Dieu, Dieu ne changera pas sa manière de te voir. Alléluia. David décide de changer sa manière d'approcher le Seigneur. Il dit non, c'est parce que j'étais rassasié ou comme le persécuteur, toi je t'approchais. C'est à ce moment-là que je te cherchais. Mais aujourd'hui, on ne me persécute pas. J'ai toute la nourriture pour moi. J'ai le palais pour dormir. Je me priverai de la nourriture. Je me priverai du palais. Je ne vais pas entrer. Pourquoi? Il y a quelque chose que je n'ai pas encore fait pour le Seigneur. Est-ce qu'en toi, il y a cette flamme qui brûle? Est-ce qu'en toi, il y a ce fardeau? Est-ce que tu sens cette pression de Dieu qui t'emmène à passer à un autre état, à une autre dimension, qui t'emmène à te surpasser? David dit, je ne suis pas encore arrivé à cela. Il faut que ce matin, il faut qu'aujourd'hui, tout le peuple d'Israël sache que l'objectif pour cette année, c'est bâtir une demeure à l'Éternel. Il faut que tous ceux qui sont là avec moi sachent que l'objectif pour cette année, toutes les collectes vont concourir à bâtir une demeure pour l'Éternel. David sait que lorsqu'il est fils, tout Israël est fils. Comme il avait péché, la Bible dit que toute la semaine durant, où David était en train de s'humilier devant Dieu, tout le pays ne travaillait pas. Tout le pays vivait sa souffrance. Tout le pays était arrêté. Il n'y avait pas de fonctionnaires qui bougeaient. Au royaume, il y avait la tristesse. Ceux qui mangeaient le sel du royaume, le sel du roi, ne pouvaient pas travailler. Bien-aimé, David dit, je ne montrerai pas, je ne donnerai pas du sommeil à personne, ni d'assouplissement à mes paupières. Qu'est-ce que tes yeux veulent voir? Qu'est-ce que ta chambre renferme-t-elle? David dit, j'ai tout ce qu'il faut dans la chambre. Un lit tout vieux, des oreillers certainement faits avec des plumes d'Autriche. C'était un roi, il avait le meilleur des meilleurs. Il avait l'excellent. Il dit, je ne touche pas à ça. J'imagine que David a décidé de dormir où à la belle étoile. Au départ d'une chaise, comme s'il était à des funérailles. Il dit à Dieu, je vais garder cette place jusqu'à ce que ta maison soit bâtie. Alléluia. Il dit jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. David était en quête, il était à la recherche d'un lieu pour l'Éternel. Il avait toutes les terres possibles. C'est lui, David, qui était acheté un terrain pour pouvoir régler un problème comme s'il avait péché contre Israël. Il avait toutes les terres devant lui. Il pouvait les acquérir. Il pouvait les payer. Il pouvait les prendre à n'importe quel prix. Mais il dit le lieu dont il parle, c'est un lieu particulier. Il était question pour David de recevoir de Dieu la révélation du lieu qu'elle a créé, le temple de l'Éternel. Il était pour David de recevoir la révélation de Dieu sur la maquette du temple de l'Éternel. Il était question pour lui de recevoir tout ce qu'il fallait associer, mobiliser, acheter, acquérir pour qu'on bâtisse la demeure. Et au soir de sa vie, Dieu va dire à David, ce n'est pas avec ses mains qui sont couvertes de sang que tu peux bâtir une maison, mais c'est un innocent qui le fera. David a travaillé à mobiliser, à réunir tout ce qu'il fallait. Ce qui était de bois a été mobilisé. Ce qui était d'or, de pierres précieuses, tous les tissus, il les a mobilisés. Tout ce qui était de granit, il les a mobilisés. Et le Seigneur lui dit non, ce n'est pas à toi de le faire. Je vais utiliser un nouveau sang. Je vais utiliser le Fils qui est le produit de toi pour péché.
quand toi, je t'ai délivré et que je t'ai régénéré, mon sang a effacé la peine de ton péché. Tu as épousé le péché, qui est rentré chez toi. J'ai béni son sein. L'enfant qui est né, c'est lui qui va me bâtir la maison. C'est lui que j'ai choisi. Il est en même temps héritier et c'est celui qui va construire la maison. Et Salomon va accomplir cette noble tâche de construire le temple qui va désormais accueillir l'arche de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, que retenir pour nous ce matin, Dieu nous appelle tous. Il y a un David qui sommeille en toi. Il y a un David qui dort en toi. Il y a un David qui doit se réveiller, se révolter. Il y a un David qui doit dire non, c'est non, trop c'est trop. Le monde se construit d'Égypte. Le monde se construit des demeures. Le monde se construit des palais. Le monde se construit des châteaux. Mais le monde ne pense pas au véritable Dieu. C'est à nous. C'est dans notre cœur que Dieu met ce dessein. C'est en notre cœur que Dieu met cette passion. C'est en notre cœur que Dieu met et suscite toutes ces choses. Le monde peut apporter une contribution. Mais souvenez-vous que c'est de nos mains, c'est de nos poches que Dieu veut voir les choses sortir. Néhémie et Esdras se sont opposés à ce que la nation hybride, le mélange des Babyloniens et de Juifs, viennent construire le temple de l'Éternel. Il a exigé que ce soit une race pure, je dirais de père et de mère, eux-mêmes de père et de mère juifs. Les exigences de Dieu en la matière sont multiples. Qu'est-ce que je gagne quand je m'y mets? Bien aimé. David pouvait dire dans sa parole, dans l'un de ses vers, qu'il était jeune. Il a grandi. Et il a pris de l'âge. Et qu'est-ce qu'il a constaté? Il n'a jamais vu le juste manquer de quelque chose. Et sa postérité n'a jamais mendié son père. Parce que l'Éternel fait quoi? Il pourvoit constamment à leurs besoins. Bien plus, c'est eux qui pèsent. Quand je bâtis pour le Seigneur, j'écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau de Dieu. Dans le Nouveau Testament, nous voyons le centenier dont le serviteur est malade. Des anciens qui disent, Jésus, ce monsieur-là, il mérite que tu rentres chez lui. Quand je bâtis, je mérite également de recevoir la visite de Dieu chez moi. Alléluia. Il dit, je mérite que tu rentres chez lui. Pourquoi? Il aime notre nation. Celui qui bâtit, il montre son amour pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu, il montre son amour. Il aime notre nation. Et en plus, c'est lui qui a construit notre synagogue. Jésus dit, waouh. Vous les Juifs, vous êtes là, j'analyse et j'interprète. Et c'est un étranger qui est venu bâtir. Ça peut être à votre honte. Et aujourd'hui, vous lui êtes redevant. En tout ce qui le concerne, vous êtes obligé d'intervenir. Mais l'homme a dit non. Seigneur, ne regarde pas ce que j'ai donné de l'argent. Ne regarde pas ce que j'aime ta nation. Je ne suis pas dit que tu rentres chez moi. Nous devons apporter dans l'humilité. Ce n'est pas ma contrainte. Mais apporter aussi, c'est un signe d'adoration. Alléluia. Apporter, c'est le signe d'adoration, le signe extérieur de ma relation avec Dieu. Le signe intérieur de la grâce qui est en moi. Quand j'apporte, c'est parce qu'on m'a donné. Quand j'apporte, c'est parce que j'ai une position. Quand j'apporte, c'est parce que j'ai été racheté. Quand j'apporte, c'est parce que le salut m'a été accordé. Quand j'apporte, c'est parce que l'évangile m'a transformé. Quand j'apporte, c'est parce que je suis né de nouveau. Quand j'apporte, c'est parce que je viens d'un monde intérieur. On m'envoie la lumière. Quand j'apporte, c'est parce que la puissance de Dieu est efficace et opérationnelle dans ma vie. Aujourd'hui, demain et éternellement. Au nom de Jésus. Frère, que ce soit une adoration ce matin. Que ce que j'apporte à Dieu témoigne de ma communion fraternelle. Que ce que j'apporte à Dieu témoigne de la profondeur de ma marche. Et je vais dire à quelqu'un pour finir, quand j'apporte à Dieu, je dispose le ciel en ma faveur.
Malachie dit, apportez à la maison des trésors vos dîmes et vos offrandes. Éprouvez-moi de la sorte. Aujourd'hui, nous sommes à un exercice. Éprouvez-moi de la sorte. Dieu dit, aujourd'hui, je suis votre élève. Donnez-moi l'exercice extraordinaire. Alléluia. Dieu dit, je suis l'élève. Éprouve-moi de la sorte. Propose-moi l'épreuve. Dépose le sujet. Dépose le sujet. Éprouvez-moi de la sorte. Et vous verrez, il dit de tes yeux. Ton cœur va voir. Ton esprit va recevoir le témoignage. Alléluia. Éprouvez-moi de la sorte. Et vous verrez. Si pour vous, il ne dit pas pour les autres, pour celui qui va s'y mettre, pour celui qui va s'adonner, pour celui qui va le faire de tout son cœur, si pour vous, je n'ouvre pas. Alléluia. Dieu se lance le défi à lui-même. Si pour vous, je n'ouvre pas. Il faut aller en Jean chapitre 1 verset 51 pour comprendre que Jésus, quand il s'est offert, il a dit désormais, vous verrez le ciel ouvert. Alléluia. Désormais, vous verrez le ciel ouvert. Et de ce ciel ouvert, qu'est-ce qui se passe? Vous verrez des anges monter et descendre. Alléluia. Éprouvez-moi de la sorte et vous verrez des anges monter et descendre. Pour vous apporter quoi? La provision. Pour dire quoi à Jean-Baptiste? Pour dire quoi à Zacharie? Pour dire quoi à Manoach? Pour dire quoi à Anne? Pour dire quoi à ses serviteurs? Pour dire quoi à Corneille? Pour dire quoi à Pierre? Pour leur annoncer les bonnes nouvelles du royaume. Pour leur dispenser la grâce, la provision qu'il faut pour eux. C'est qui ne doit pas manquer dans ta maison. Alléluia. Vous verrez, c'est pour vous, je n'ouvre pas les écritures, bien sûr. En 2 Rois 7, un homme avait dit, Élisée, tu es rêveur. Même si Dieu ouvrait toutes les fenêtres dans le ciel, pareil miracle ne se produirait pas. Élisée l'a regardé puis il a dit, toi, tu es un problème. Tu es un obstacle. Tu es le problème du peuple d'Israël. Tu feras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et la Bible dit que le lendemain, à la même heure, il mourut lamentablement, écrasé par ceux qui coulaient pour aller faire quoi? Saisir la promesse de Dieu. Les écluses vont s'ouvrir. Les écluses sont déjà ouvertes. Jésus a dit, désormais, le ciel n'est pas fermé, le ciel est ouvert sur nous. Il dit, pour vous, je menacerai. Alléluia. Je menacerai le dévoreur. Qui est en train de dévorer ton succès? Qui s'acharne contre ta prospérité? Qui s'acharne contre ta prospérité? Qui s'acharne contre ta postérité? Qui s'acharne contre ta descendance? Qui est en train de t'acharner contre tes projets? Qui s'acharne contre ta santé? La Bible dit, souvent les prières que tu adresses au Seigneur, elles montent à lui, mais tu ne parles pas de tout à avoir le retour, parce que souvent tu ne sais pas changer ton type de prière. Il y a une prière qu'on fait avec les offrandes. Aujourd'hui, c'est ce type de prière que tu veux voir avec moi. Alléluia. Il dit, je menacerai de dévorer. Celui qui dévore ta santé, va me menacer avec tes offrandes. Alléluia. Quand tu apportes tes offrandes dans ma maison, mon cœur se retrouve, je le menace. Et il prend la fuite. Celui qui menace ton foyer, regarde, adore-moi avec tes offrandes, tu verras. C'est tellement de ta prière, tu l'adresses, je l'ai entendu, les offrandes font quoi? Elles font bouger le ciel en notre faveur. Alléluia. Il dit, l'offrande fait quoi? Déplacer le surnaturel dans ma vie. L'offrande fait quoi? Mettre en mouvement les anges en ma faveur. L'offrande fait quoi? Dispose Dieu. Dieu me regarde et il m'accorde sa grâce au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, c'est un exercice. En Malachie 3, verset 18, la Bible dit ceci. Et vous verrez la différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Nous ne sommes plus dans la saison où Salomon dit il lève son soleil sur le juste comme sur le méchant. Mais nous sommes dans la saison aussi où la Bible dit il balaie la terre ses regards et l'accorde juste sa faveur. Nous sommes dans la saison où le Seigneur dit que tôt le matin dès se lève, il prononce ses jugements en faveur de ses justes, en faveur de ses fils. Et je sais ce matin que le jugement que Dieu a prononcé en ta faveur, le verdict de ta faveur, il est celui-ci, excellence, il est celui-ci, bénédiction, il est celui-ci, prospérité, il est celui-ci, élévation, il est celui-ci, distinction, il est celui-ci, bonheur. Et tout ce qu'il a dit, c'est au nom de Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse. Amen. Rendons grâce au Seigneur. Rendons-lui grâce. Rendons-lui grâce. Il mérite notre adoration. Il mérite notre louange.
ta main droite à la place de ton cœur. Tu mets ta main droite à la place de ton cœur. Et puis, durant 2 minutes, tu vas faire un vœu au puissant de Jacob. Avant de faire ce vœu, tu vas dire avec moi, Éternel. Non, dis-le avec conviction. Éternel. Souviens-toi de moi. Tu dis ton nom. Éternel. Souviens-toi de moi. Osana Sode Babadou. De toutes mes peines. Éternel. Souviens-toi de toutes mes peines. Parle à Dieu. Dis au Seigneur de se souvenir de toutes tes peines. Quelles sont les peines que tu connais? Quelles sont les difficultés que tu traverses? Il y a certainement des défis que tu n'arrives pas à relever. Demande au Seigneur d'être venu dans ta vie. Demande à l'Esprit de Dieu. Pas comme David. Comme David demande à l'Éternel d'être venu. À l'Éternel et il fit ce vœu au puissant de Jacob. Oui, jure à l'Éternel. Jurez à l'Éternel. David jura à l'Éternel, fit un vœu. Parle à Dieu. Quel est le vœu que tu formules? Quel est le vœu que tu veux faire? Fais un vœu ce matin. Par rapport au projet. Oui, le MPDAS a un projet, la construction d'un lieu. Oui, des centres. Parle à Dieu. Par rapport à ce projet, quel est le vœu que tu fais? Le Seigneur te fout, quel est le vœu que tu fais? En dehors de ce que certainement tu as prévu pour ce jour. Quel est le vœu que tu fais? Quel est le vœu que tu fais? Et je veux véritablement qu'à la fin de ce moment, tu rencontres ta prophétesse et tu lui dis, voici le vœu que j'ai fait à l'Éternel pour ta maison. Voici le vœu que j'ai fait à l'Éternel pour ce projet. Parle au Seigneur, quel est le vœu?
j'habite. Je ne monterai pas sur mon lit. Où je repose. Et je ne donnerai ni sommeil à mes yeux. Ni assoupissement à mes paupières. Jusqu'à ce que j'ai trouvé un lieu pour l'Éternel. Une demeure pour le puissant de Jacob. Allez, parle à Dieu, parle à Dieu, parle à Dieu. Dis au Seigneur qu'il ne te laisse pas. Toi aussi, engage-toi à ne pas le laisser. Toi aussi, engage-toi à ne pas laisser le Seigneur. À lui parler tous les jours de ce projet. Tous les jours de ce projet. Oui, engage-toi à lui parler tous les jours de ce projet. Quand je m'endors, je ne peux rien. Il y a une grâce particulière pour toi ce matin. Oh, dis au Seigneur
C'est quelqu'un qui trouve la place. Tu as convaincu le cœur de ce que tu dois faire. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te bénir. Parce que nous savons que ce moment, éternel, tu la cause de ta bénédiction. Maintenant, nous allons passer à l'autre étape, Seigneur, de ce jour. Seigneur, nous prions que ton esprit, oui, Seigneur, se rende maître des articles, se rende maître de tout ce qui est présenté. Et Seigneur, ces objets perdent leur nature physique, ces objets perdent leur nature charnelle, que les mains qui ont été associées à leur mise en place, à la conception, Seigneur, à la fabrication éternelle, que l'odeur des empreintes soit effacée et que le sang de Jésus-Christ passe maintenant pour purifier tout ce qui sera touché, tout ce qui rentrera dans des maisons, tout ce qui, Seigneur, notre Dieu, sera consommé. Nous prions que ces choses ne soient plus naturelles, qu'elles soient, Seigneur, notre Dieu, Père, des éléments, des points de contact à la manifestation de ta gloire, des points de contact à ton royaume, pour que, Seigneur, dans les familles des pères, ces choses vont rentrer. Ta bénédiction, Seigneur, notre Dieu, qui ne se fait sur d'aucun chagrin, Seigneur, soit le partage, et que Dieu, les jours, les semaines, les mois et l'année, Seigneur, notre Dieu, à venir, tes témoignages éternels soient rendus. Merci parce que, Père, c'est toi qui l'as dit. Je menacerai pour vous le dévoreur. Je menacerai pour vous le dévoreur. Et vous verrez, s'il n'y a pas une différence, il y aura une différence entre celui qui me sert et celui qui ne me sert pas. Père, c'est ton service maintenant. Bénis tout ce que nous allons faire, Seigneur notre Dieu, pour cette haute étape de ce moment. C'est au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit que nous avons prié. Est-ce que quelqu'un peut dire 3 fois Amen? Le programme qui est proposé, au cocktail, je vais dire ceci, il y a le passage de RPDAS, y compris tous les comités. Est-ce que son micro passe? Alléluia. Voilà. Il y a le passage de RPDAS, oui, tous les comités. Ensuite, les hommes, après les femmes, les invités, les amis de Jésus, le comité de pilotage. Voilà. Et donc nous allons demander au comité d'organisation de bien vouloir mettre les paliers, les apportez votre contribution. Plus 225, 78. Plus 225, 78. 02 88 16. Vous qui êtes en ligne, pour les hommes, pardonnez. Maintenant vous pointez. Les femmes, elles sont tous sur ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est le passage des femmes. Les femmes de nos mamans. Toutes les mamans. 225 78 02 88 16. C'est à vous. Oui, les amis de Jésus vont se préparer. Tu as négligé, j'ai refusé ça. Tu veux réagir. C'est sur le compte Orange Money. La porte en fait ici. Là, Orange Money. Alléluia. Orange Money au numéro suivant 8 08 40 38 96. Et je veux dire à vous qui êtes en ligne, c'est possible par votre seul nom. Oui, une seule adresse, celle de la prophétesse. Vous connaissez. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oui, ce passage est un passage important. Je dis tantôt, j'étais quelque part il y a une semaine, je leur ai dit, avec la vie de Jésus, là, oui, les gens sont un peu frustrés. Oui, quand il dit la vie de Jésus, j'ai l'impression que eux, ils sont en parlant de Jésus. Donc, comme ils ont péché, c'est encore pas. Eux, ils ne sont pas. Toi, il a dit, ici là, c'est une affaire de la famille du royaume des cieux. Les enfants du royaume des cieux, oui. Les enfants du royaume de Dieu, oui. S'il y en a, levez les mains. Moi, je ne sais pas. Moi, c'est Jésus là-bas. Alléluia. C'est le passage des enfants du royaume de Dieu. Là où papa, mon Dieu, règne. Il est notre président, il est notre conducteur. C'est lui qui conduit les affaires ce matin. Donc, si tu te reconnais comme étant son enfant de ta famille, tu ne vas pas t'asseoir, tu vas te lever, tu vas prendre ton place et tu vas venir contribuer. Tu vas te mettre sur la piste. La vie de Jésus. Tous les enfants du royaume des cieux, appelés à vivre de Dieu.
moment particulier, c'est une saison de grâce et de gloire. Si vous nous suivez, ne pouvez pas ce moment participer. Il y a des riches bénédictions derrière ce que vous allez faire. Que Dieu bénisse à vos moments, dans vos placements, dans votre travail, dans tout ce que vous faites. Est-ce qu'on peut reprendre la main pour eux que nous suivons? Alléluia. On passe à l'autre. L'homme de Dieu. Oui. Peut-être qu'on a dû oublier des gens. Je ne sais pas. Ou bien. Il y a des gens qui viennent d'arriver, on ne sait jamais. Des hommes ou bien des femmes, on ne sait jamais. J'ai dit, oui. Qui a été oublié? Tu viens d'arriver, tu te rends compte que c'est passé derrière toi. Ajoute tout ce que tu as à l'heure. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Vous collez là comme ça. Parce que nous avons gêné, prié pour ça. Il dit quand nous tirons comme ça, soit tu as pris pour ton enfant, l'enfant ne sait pas lire, tu l'affiches sur un de tes documents, et chaque jour que Dieu nous donnera, déclare cette parole-là sur sa vie. Mais quand pour nous qui savons lire, chaque jour, si Dieu m'a dit, chaque jour, tu descends de ton lit, il faut que tu proclames ça. Pour que cette parole s'attache à ta vie. Et c'est ce que Dieu m'a dit. Alléluia. Ici. Donc, ce n'est pas comme les gens ça va si tu as laissé à la maison, tu n'as pas rien tous les jours. Quelqu'un m'a dit, il ne faut pas dire que Dieu t'est pas facile, tu ne trouves pas ta vie. Donc, il ne faut pas dire que tu n'es pas béni si tu n'appelles pas cette bénédiction sur ta vie. On va juste t'informer que tu peux commander pour tes parents qui sont bénis. Tu peux commander pour la famille, tu peux commander pour un ami, tu peux commander pour une personne que tu sais dans la vie. Une personne qui connaît une situation difficile, une personne à qui tu veux donner une parole. Vous savez, comme vous lisez dans le livre d'Ésaïe en son chapitre 9, verset 7, il te dit, il donne une parole à Jacob et elle descend sur Israël. Si tu donnes une parole à quelqu'un, oui, elle va descendre sur sa famille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, tu feras du bien dans une maison, dans une vie, et Dieu te bénira au nom de Jésus. Merci Jésus. Nous, la construction d'un camp de prière, c'est proposer un centre hospitalier spirituel pour recevoir tous les malades, les pathologies spirituelles. Quand on opère, il y a des chirurgies, il y aura des plaquages, il y aura des accouchements spirituels. La puissance de Dieu doit se manifester là-bas. Si tu es d'accord, souscris. Orange Money, c'est au numéro suivant 08 40 08 40 38 96 08 40 38 96 pour vous qui nous suivez. Et pour Mobile Money, c'est le 44 65 66 77. Et nous voulons dire que vous pouvez aussi envoyer vos contributions par Western Union au nom de la prophétesse. Il suffit d'entrer en contact avec elle à partir des numéros que nous avons subventionnés et vous allez faire votre dépôt, apporter votre contribution et Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. La suite, une option. Le prophète est là. Oui, c'est vrai, dans le ministère, j'ai beaucoup de pères. J'ai beaucoup de pères. Celui qui n'a pas de père n'a pas de rivers. Oui, si on dit Sonia a volé 10 millions, il peut te dire que c'est faux. C'est faux. Mais si on dit autre chose, qui sait, il va dire ça descend à mon fils. Oui. Si tu n'as pas créé comme ça derrière toi, mon cher, c'est difficile pour toi. C'est très difficile. Apportez-lui une option. Pour l'instant, c'est quand on va les consacrer qu'elle deviendront de l'huile d'onction. Alléluia. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose que ce qui est ce dialogue. C'est pas la même chose. Alléluia. Donc apportez la bouteille. On m'avait dit tantôt qu'il en restait 9 bouteilles. Hein? Bon, avant d'aller loin, comme ils arrivent là, c'est mieux. Comment on va dire? Allez, prenez ça, prenez ça, voilà. Alléluia. Bon, on dit il reste 5. Attends. Il reste 5. C'est 2000.
Une année au Camp Modern, on a donné des styles. Non, maman, attends, on va garder comme ça. Maman qui avait un problème, elle dit de prendre un des kits. Le kit coûtait simplement 20 000. Et quand elle a pris le kit, le Seigneur me dit, il faut dire à tous ceux qui ont pris le kit de ne pas l'utiliser, d'offrir à quelqu'un. Ils ont 7 jours. Elle a enseigné là. Elle a pris, elle m'a payé. Elle a offert le kit. Elle dit, ah, on était déjà offert le kit. Moi, tu as quel problème? Assure-toi bien. 3 mois après, elle m'appelle. Elle dit, homme de Dieu, comment tu vas? Je vous assure que j'ai oublié le sujet. Et je suis la Sénégal en février. J'arrive en février, j'ai rien à table. J'ai dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Je prends des cerveaux, et la maman a dit, mon cher, actuellement, elle tourne à s'assier. Elle tourne à s'assier. Je n'avais pas compris en fait le message. Pour moi, il y a eu une cérémonie le matin à manger une indigestion. C'est quand il a dit le Seigneur a fait la chose. Jésus lui a fait la chose. Je dis à quelqu'un ce matin, il y a quelque chose que Dieu va te faire au nom de Jésus. Il y a quelque chose qui va te faire. Je ne sais pas dans quel domaine. Lui ne sait pas à quel niveau. Je ne sais pas le temps. Nous sortis de ce moment, Dieu va faire quelque chose. Si vous prenez la Bible, et que vous lisez, vous allez voir ce que Dieu fait. Je veux vous donner simplement un seul texte. Apocalypse 6, 6. Peut-être que la prochaine fois tu viendras avec lui. Dans Apocalypse 6, 6, il est dit de ne pas faire de mal au vin et à l'huile. Le vin, symbole du sang de Jésus, l'huile, le symbole du Saint-Esprit. Si vous prenez, vous pouvez consommer en faisant vos omelettes, vous pouvez prendre le matin quand vous vous levez, vous faites quoi? Vous mettez dans vos mains, si vous avez un rendez-vous, vous priez que mon visage brille au nom de Jésus. Amen. Que mes pieds apportent de bonnes nouvelles et que je revienne dans la grâce et dans la paix de Dieu. Amen. Frère, ce n'est pas du fétichisme. Oui. Quand vous prenez Ésaïe 10, 27, il est dit que la graisse brise le joug. Donc, ce qui est fait, si tu le fais par la foi, tu verras le résultat. Si tu crois que c'est possible, tu verras Dieu agir. On va prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père, merci pour ces huiles. Jésus cela est sorti, Père tout-puissant, de l'olive. L'olive a été pressée et voici le meilleur qui est sorti. Que tous ceux qui vont utiliser ces huiles reçoivent le meilleur au nom de Jésus. Si quelqu'un est malade, tu as dit joindre la personne d'huile et la personne recevra la guérison. Notre Dieu, notre roi, c'est le signe du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit accompagne tous ceux qui vont utiliser ces huiles, que toute difficulté, tout problème soit géré par la présence et la puissance du Saint-Esprit. Merci d'être avec tes serviteurs, tes servantes, et que ta bénédiction soit leur part au nom de Jésus. Amen. Amen. Le but, il faut que nous construisions un temps de prière. C'est ce que tu as mis à cœur à FPDAS. Il y a des âmes qui souffrent, il y a des âmes qui sont en détresse, il y a des âmes qui sont blessées. Il y a des charmes qu'on jette sur des vies. On ne peut pas traiter toutes ces choses. Vous voyez, si nous étions en cette période avec un camp, on ne serait pas en train de souffrir. C'est vrai que le Covid s'est dit, mais s'il y a un camp de prière, ces personnes pourraient être assistées. Il y a trop de frères dans les rues qui souffrent de folie. Il y a des personnes dont la malédiction fatigue la vie. Il faut qu'on les aide. Et Dieu nous emmène à le faire. Et nous voulons compter sur votre contribution au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Cela dit, il y a 9 bouteilles. Tiens ça pour moi en fait. Il reste 9 bouteilles. Qui veut? En principe, là, les 2 personnes à qui j'ai parlé devaient lever la main déjà même. Qui veut? Voilà, ça fait 2. Ça fait 3. Il reste 6.
6. Une fois. Doser. Il y a des femmes qui souffrent de fibromes. Vous avez affaire des fibromes, c'est ennemi de grossesse. Quand il y a ça, ça te fatigue. Peut-être une de tes filles en souffre. Une de tes connaissances en souffre. Viens prendre. Il dit, venez prendre. Ça bouillonne en lui. Venez prendre. Il reste 6 bouteilles. Tu es à la maison. Tu as entendu parler. Tu entends maintenant ce à quoi ça va servir. Tu veux. Tu appelles simplement le 08 40 38 96. 08 40 38 96. Maintenant, pour ceux qui veulent effectuer les dépôts sur Orange Money, pour ceux qui veulent le faire sur Mobile Money, c'est-à-dire MTN Money, tu appelles le 44 65 66 77. 44 65 66 77. Et tu peux le faire via Western Union au nom de la prophétesse. Maintenant même tu le fais et puis tu retrouveras, on te fera parvenir le colis avec l'aide de Dieu. Sois béni. Amen. Je vais béni. Par rapport à ces bouteilles, la parole que cela dit de Dieu, je vais te dire ce que vous devez faire avec. J'attends l'orientation que chaque prieur va avoir. En fonction de l'orientation, tu sauras ce qu'il faut faire avec. Envoie les grandes bouteilles là.